L'objectif de la vidéo est de présenter Caramel, une application sur la Forge des apps qui vous permet de créer simplement des activités pour H5P, ELEA, donc le Moodle de l'Éducation nationale, Magister, aussi une instance Moodle de l'Éducation nationale, ou un cours Moodle. Alors déjà, comme d'habitude avec la Forge, je n'ai pas besoin de me connecter pour m'en servir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de collecte de données à caractère personnel. Ensuite, ici, je vais générer un prompt qui va être envoyé à une IA après. Donc, c'est pareil par rapport à l'IA. Je suis complètement anonyme puisque c'est Caramel qui fait la demande et pas moi. Donc, soit je fais le mode rapide, je lui dis que je suis enseignant en technologie de l'informatique et du multimédia et je lui donne le thème que je veux avoir. Et ensuite, ici, j'ai plus qu'à choisir l'activité que je veux. Alors, soit H5P, voilà. Si je fais ça, il me met que les H5P. Les choses qui sont faites pour ELEA. Donc, il y a tout ce qui est H5P, puisqu'on peut mettre des H5P dans ELEA, et quelques activités Moodle. Et ensuite, il suffit ici de générer en un clic, ou soit avec Mistral. Donc là, on vous dit caramel mou, donc c'est plus rapide et ça dépense moins d'énergie. Soit Qwen 3, caramel coulant, soit GPT OSS, caramel dur. Ensuite, il suffit de générer et ça va vous faire un quiz. Alors ça, c'est le mode rapide. Il y a aussi un mode avancé où vous allez pouvoir préciser le niveau. Par exemple, moi, ça serait pour des premières professionnelles en aménagement paysager. Je peux dire combien de questions je veux. On va dire que j'en veux 10. Je peux même préciser ici le niveau des questions que j'aimerais. Facile, très difficile, et ainsi de suite. Et ici, je pourrais même déposer un PDF ou une image ou du contenu que Caramel utilisera dans son prompt pour interroger ensuite les IA pour construire mes questions. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez partir de votre propre cours. Et ensuite, si je retourne sur le QCM, j'ai la même chose. Je peux générer en un clic ou je peux passer en mode guidé ici et il me montre le prompt que ça crée. Donc vous voyez, toutes les instructions que vous donnez sont transformées en prompt complexe pour l'IA. Donc là, je vais faire générer en un clic. Voilà, c'est prêt. Alors soit je peux directement télécharger en format Word ou LibreOffice ou PDF, ou mieux, à mon sens, télécharger le H5P que je vais pouvoir ensuite intégrer dans un cours sur Moodle. Ou sur, par exemple, DigiQuiz de la Digitale pour mettre ça à disposition de mes élèves. Je peux aussi visualiser et éditer ce qui a été créé. Ça veut dire que là, si je fais éditer, je peux changer toutes les questions, les dupliquer, les supprimer. Honnêtement, je pourrais aussi le faire après dans Moodle, puisque je pourrais éditer chaque élément de mon activité H5P directement dans l'interface de Moodle. Donc là, je vais faire annuler et je vais télécharger le fichier H5P. Et après, si je vais par exemple sur DigiQuiz, ici, je peux envoyer mon fichier H5P. Alors, le mot secret, c'est pour pouvoir réaccéder par la suite à votre H5P. Donc ici, il suffit de fournir cette adresse à vos élèves et pour venir faire l'activité en ligne. Ensuite, là, si vous prenez une activité quiz de Moodle, par exemple, eh bien, cette fois-ci, vous vous retrouvez avec un fichier XML. Vous voyez, alors ça peut aussi être un doc, un LibreOffice, un PDF, mais là, si vous le prenez en XML, c'est un fichier qui sera prêt à être importé après dans votre banque de questions sur Moodle. Alors, la différence entre un test et un quiz H5P,
Le test, c'est plus facile après d'intégrer ça dans une note que vous pourrez utiliser dans votre moyenne pour le semestre, par exemple. H5P, moi, je vois plus ça comme des petites activités d'entraînement, en général, que j'utilise pas après pour en faire des notes dans Pronote. Donc ici, ouais, il y a plein de choses, hein. Vous pouvez faire des mots croisés, vous pouvez faire des mots glissés, des frises chronologiques, des textes à trous. Vraiment, il y a plein de choses possibles. Et donc ici, vous retrouvez dans vos notifications les derniers éléments que vous avez faits. Vous pouvez tout télécharger. Attention, hein, si vous quittez et que vous revenez, et que s'il n'y a plus les cookies, vous n'aurez plus accès ici puisque vous n'êtes pas connecté. Donc d'où l'intérêt de bien les télécharger et de les garder de côté.